Bonjour à tous. Vous voyez ce que j'ai sur la table? Un jeu de mémoire. Tout le monde sait que quand on part en vacances avec les enfants, très souvent, on se retrouve avec 1 ou 2 jours de flotte pendant les vacances. Ça arrive très régulièrement. Et là, on a les enfants avec nous qui ne savent plus quoi faire de leur peau. On n'a plus spécialement de choses à visiter car on pensait aller à la plage ou aller faire des randonnées ou des choses comme ça. Il n'y a plus grand chose à découvrir. On en a déjà fait le tour. En général, ça se passe comme ça les vacances. Et je me suis souvenu que quand je gardais des enfants, où je faisais le ménage dans la maison et tout ça, en même temps, je leur faisais faire les devoirs, je préparais le manger, enfin les repas et tout ça. Je me suis rappelé que souvent je leur faisais des petites animations comme ça en atelier, où je leur faisais créer leur propre jeu, tout simplement. Et je me suis dit, pourquoi pas leur faire un memory un jour. C'était un mercredi, je me souviens. C'était pendant des vacances scolaires. Et comme ils n'avaient pas le droit de regarder la télé, il fallait bien que je les occupe quand même, parce qu'au bout d'un moment, les cours de piano, non pas que ça lassait les enfants de jouer du piano et du violon, mais comme c'était plutôt une obligation à la demande des parents, ils le vivaient très mal. Donc, des fois, on arrêtait tout et je leur disais, attendez, hop, je vais vous trouver quelque chose, vu qu'ils n'avaient pas le droit de regarder la télévision plus de 10 minutes par jour. Donc, c'était un petit peu contraignant, on va dire. Mais bon, chacun élève ses enfants comme il veut. Hein. Et je m'étais amusée à leur faire un jeu de mémoire. Alors, on l'avait fait avec des gommettes sur la base. Là, moi, j'ai utilisé mes tampons. Mais on peut coller des gommettes, coller des die-cuts, qui soient identiques, évidemment. Vous savez, là, les trucs transfert, là, les chipboards, je crois que ça s'appelle. Je suis pas sûre. Qu'on gratte, et puis ça se recolle, ça se repositionne, c'est déjà en couleur et tout ça. Bref. Là, j'ai poussé le truc parce que ça va être pour Amy, donc je vais le plastifier et tout lui personnaliser avec son prénom derrière. Je me suis amusée en fin de compte à tout le coloriser moi-même. Pas tout, mais à chaque fois il y a des touches de couleur. J'ai fait également certains, je vais vous montrer. Donc là, certains. Voilà, il y en a, c'est avec des chiffres. Donc j'ai mis 4 motifs identiques vu qu'ils étaient vraiment petits. Voilà, et puis là, il y a le chiffre 4, le chiffre 2. Il n'y a pas le chiffre 1, mais il y a le chiffre 5, je crois. Je suis plus sûr. Il y a le 3. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait ce jeu-là. Comment le fabriquer. Ça va occuper les enfants. Et pendant qu'un enfant est occupé, en général, il fiche la paix aux parents. C'est pas qu'on les aime pas, hein, mais c'est que des fois, ils sont un peu chiants. Voilà. Surtout que là, avec le confinement, on n'a pas passé beaucoup de temps avec nos enfants, à plus savoir quoi en faire. Donc, c'est simple. Pour faire ce petit jeu de mémoire, il vous faut 2 feuilles de couleur identiques en A4. Il vous faut également 2 feuilles d'un papier de votre choix. Moi, j'ai pris du Payton, comme d'habitude. Il vous en faut 2 feuilles également en A4. Tout dépend ce que vous voulez coller dessus. Après, le Payton, il se colle il se fait à tout. Par contre, si j'avais fait de la colorisation au feutre, au marqueur, au feutre marqueur, à alcool, quoi, et j'aurais plutôt utilisé du DCP. Mais du coup, mon encre aurait été beaucoup plus longue à sécher. Car sur le DCP, l'encre est très très longue à sécher, même la Memento, elle est très longue à sécher. Vu que c'est un papier qui est relativement lisse. Voilà. Donc, là, moi, j'ai utilisé du Payton parce que j'ai colorisé avec les Clean Color. Donc, je me suis amusé à faire des petits dégradés, voilà. C'est pareil que les feutres à alcool, hein. Bon, là, ils se voient pas trop parce que c'est fin. Mais bon. Des fois, j'ai juste mis un coup de tampon. Éveil d'essence. Là, j'ai juste fait le contour en bleu. Il y a des fois, je me suis pas cassé trop la tête. Hein. Le principe, c'est d'avoir le jeu à la fin.
Donc, une fois que vous avez vos deux feuilles de couleur identiques et vos deux feuilles de couleur pour vos deux bases pour comment? Pour faire vos dessins et tout ça, va mettre votre support. Vous dans les feuilles A4, vous allez couper des carrés de 7,7. Pour la base de votre memory, vous allez couper des carrés de 6,6. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis amusé en fin de compte sur ma feuille à chaque fois à faire mon quadrillage, hein, tout simplement. Et à l'aide du massicot, je suis venu couper, tout simplement. Je me suis pas cassé la tête plus que ça. C'était vraiment une réalisation vite fait, en sachant qu'une fois qu'on a fait ça, voilà, je les ai collés grosso modo, parce que je vais pas m'en servir tel quel. Je les ai collés grosso modo pour juste faire un point de colle et que ça tienne un petit peu avec de la colle en bâton, tout simplement. Donc voilà, donc ça vous fait une épaisseur comme ça. Vous allez voir que vous en faites tenir sur la hauteur, vous en faites tenir 3 et 4. Voilà. Sur chaque feuille, sur les deux feuilles à 4. En sachant que après que vous ayez marqué fait votre quadrillage ou découpé vos petits trucs là, à chaque fois vous les faites par deux. Voilà. Donc à chaque fois vous avez deux motifs identiques que vous allez créer. Donc le mieux c'est quand même d'avoir le quadrillage, car au moins vous visualisez vos motifs et vous êtes sûr de pas trop les répéter. Comme là j'ai fait deux fleurs, j'ai changé les couleurs. Deux fleurs de modèles, c'est la même taille, mais c'est deux modèles différents. Voilà. Comme les feuillages, j'ai pris deux feuillages qui ne soient vraiment pas identiques. En sachant qu'Amy, elle a 2 ans aujourd'hui, donc je lui fais, si un jour elle passe sur la chaîne à mamie, d'ailleurs, je te fais des gros bisous, ma poupée d'amour. Voilà. Si un jour elle passe par là. Donc, j'ai fait ceci, et ensuite je vais le plastifier. Donc, pour la plastification, voilà, j'aurais besoin de 3 feuilles, normalement, de plastification, voilà. Je vais faire en fait, autour de mes schmilblick, 3 voire même 4 feuilles. Je vais faire des carrés, toujours, mais qui feront 8 par 8. Et avec ma perforatrice ici, en fait, là, j'ai pris pour le violet, j'ai pris le 14 mm. Pour l'intérieur, j'ai pris le 8 mm. Et pour le plastique, je prendrai le 20 mm. En principe, celle-ci, il n'y a pas de problème. Le plastique se découpe bien avec celle-ci. Voili, voilou. C'était une idée comme une autre. Voilà, si ça vous intéresse, pour occuper les enfants cet été en cas de mauvais temps, ça prend pas de place, ça se glisse dans un sac. Vous pouvez même y faire une pochette après pour les ranger dedans. Une pochette, une boîte, ce que vous voulez. Ça permet d'utiliser nos petits tampons là. Vous pouvez les faire en numérique, en alphabétique également, parce que vous pouvez faire les lettres de l'alphabet. Donc vous pouvez en créer 26 doublettes, on va dire. Pour créer 26 doublettes, quoi, donc 32 cartes. Vous pouvez faire numérique et alphabétique. Le principe, en fait, c'est d'avoir toujours le même dos identique pour personne puisse tricher. Voilà. Et puis c'est tout. Moi, je me suis amusé à ancrer les bords, voilà. Tout simplement. J'ai travaillé quand même un petit peu, hein. Voilà. Tout simplement. C'était tout. Du coup, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.